réflexologue depuis 5 ans. J'interviens à l'hôpital d'Ajaccio au service de soins palliatifs. Donc ça fait 3 ans. Ça s'est fait avec le partenariat d'une association qui finance mon intervention dans cet hôpital. Au sein de ce service, il y avait déjà une socio-esthéticienne qui a également été financée par cette association, la Marido. Il y a un ostéopathe qui est salarié de l'hôpital. Ça dépend aussi du service de douleurs chroniques. Donc au sein de ce service, il y a déjà aussi du personnel hospitalier avec un accompagnement en sophrologie, en auriculothérapie. Et du coup, c'est un complément de ce soin, de cette équipe de soins de support. Moi, de mon côté, donc j'interviens une fois par semaine, une après-midi par semaine. Je fais le point avec les infirmières qui me font un peu le point sur les patients qui sont là. Et après, moi, je vais dans les chambres à la rencontre, proposer mes soins à ceux qui le souhaitent. Moi, ce que j'apporte à travers mon soin, c'est se toucher, et c'est surtout un moment qui est un petit peu à part par rapport au suivi qu'ils ont eux et l'apport qu'ils ont par le suivi médical, qui est vraiment là pour soulager, accompagner cette fin de vie ou non, mais soulager cette douleur. Moi, j'ai un peu plus de temps et un peu plus de liberté pour pouvoir m'intéresser à la personne, tout simplement, en fin de compte. Donc en fin de compte, il y a l'objet de passer un moment, basiquement un moment à la fois de détente, et aussi de pouvoir faire un accompagnement émotionnel, mais de toute façon très tranquille. Si la personne est communicante, toutes les personnes ne sont pas forcément communicantes dans ces services-là, d'aborder un échange ensemble, et peut-être aller sur ce chemin de l'émotionnel qui permet de dire « Ah, ok, je suis aussi suivi à ce niveau-là » et de pouvoir me libérer potentiellement de ce que je vis depuis tout au long de ce parcours de santé, en fin de compte. Merci beaucoup, Frédéric Dumorin, réflexologue à l'hôpital d'Ajaccio. Exactement. Merci à vous. Bonjour Mireille. Bonjour. Donc tu interviens en service de soins palliatifs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, j'interviens en soins palliatifs à l'hôpital de ma ville. L'équipe médicale de l'hôpital de Saint-Marcellin est très sensible. Il y a une très bonne ambiance, une très bonne harmonie, et les séances de réflexologie s'intègrent vraiment très facilement dans cette équipe qui est très ouverte, très dynamique, très humaine, très chaleureuse. Ces personnes qui sont dans des maladies graves ou parfois aussi en fin de vie ont une certaine anxiété, une certaine souffrance et physique et psychique. Et les séances de réflexologie apportent aussi bien une détente corporelle, peuvent soulager des douleurs, mais c'est aussi l'occasion de poser des mots sur ce que les personnes vivent, sur le fait que leur corps ne répond plus, n'obéit plus à leur volonté comme avant. C'est pas facile pour ces personnes de voir leur corps qui perd ses fonctions, quand même. Et justement de leur rappeler que même si le corps perd ses fonctions, ça n'enlève rien à la personne qu'ils sont, ça n'enlève rien à leur être. Par exemple, voilà, ça c'est un accompagnement qui souvent est important, apporte une perspective, une dimension différente à ce qu'ils vivent, et également l'accompagnement des personnes de la famille est parfois nécessaire aussi. Oui, ok. Du coup, donc toi, tu interviens aussi sur l'environnement du patient, sur les membres de leur famille. Oui, voilà, je peux intervenir aussi sur les membres de la famille qui viennent, qui sont parfois aussi en désarroi, en pleurs ou dans le déni. Et donc là aussi, principalement en palmaire, en réflexologie palmaire, pour accueillir aussi leur peur, leur tristesse, leur douleur. Parfois, c'est une intense douleur du déchirement, de la perte, c'est plus que de la tristesse. Et prendre ça en compte dans le soin réflexologique,
est important pour remettre en circulation les énergies. C'est pas une analyse, c'est pas rien n'est expliqué, rien n'est interprété, mais c'est prendre en compte ce que la personne vit pour que l'énergie de vie, pour que le qi, selon la tradition chinoise, se remette en circulation aussi bien sur le plan corporel, mais aussi sur nos aspects plus subtils, le plan mental, le plan émotionnel, pour retrouver un apaisement, une sérénité, un savoir-être dans cet instant qui est quand même très précieux, qui demande une présence, qui est les derniers instants en fait de présence possible en tout cas dans ce monde de matière, dans ce monde de forme. Merci Mireille. Merci à toi.